Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va faire une vidéo sur le rangement de mon cellier. Donc en fait j'ai un tout petit cellier, donc je vais vous montrer comment moi je range pour optimiser au maximum la place dans mon placard. Donc je vais vous montrer un petit peu tout de suite le placard que j'ai et l'armoire que j'ai, parce que j'ai qu'une seule armoire pour pouvoir faire mon cellier. Donc là, je vous ai montré mon cellier dérangé et maintenant, on va faire le restock de mon placard. Donc on va faire un petit haul de course, donc c'est que du sec, donc pas de frais, pas de congelé, que des boîtes, des sachets, des choses pour, enfin, le minimum qu'on peut avoir dans un cellier. Et ensuite, on passera au rangement. Mon cellier, donc je viens de finir de ranger, donc là en dessous, bon bah c'est tout ce qui est casserole, tout ça. Là c'est les petits ustensiles avec ici petite boîte de avec le chocolat, les poudres à lever, levure chimique, levure boulangère. Et là c'est tout ce qui est fruits secs ou les paquets qui sont entamés. Au moins comme ça on sait que c'est là. Donc là je commence, on va faire les boîtes. Donc là vous voyez, hein, ces boîtes de thon, ratatouille, déjà des boîtes de légumes, tout fait, tout préparé. Au moins comme ça c'est rangé et au moins on sait où c'est. Donc là on a petits pois carottes, des ratatouilles, là, cassoulet avec des olives, les pois chiches, les lentilles. Et là, tout ce qui est légumes, vous voyez, haricots verts, les tomates pelées, et puis tout ce qui est nouilles instantanées. En fait, on met tout là, avec du chou, etc., etc. Enfin, vous faites votre organisation comme vous voulez. Moi, j'ai décidé de faire ça comme ça. Là, c'est tout ce qui est farine, sucre, maïzena, tout ce qui est entamé. Et par exemple la farine pour faire la pizza, etc. Donc on a décidé de mettre tout ça dans une même boîte. Là ici c'est tout ce qui est crème, condiments. Là c'est du beurre de cacahuète. Ensuite vous voyez, béchamel, compote. Là, on a tout ce qui est pour la pâtisserie. Donc comme vous pouvez le voir, des vermicelles, on a de la poudre d'amande, des amandes en morceaux, etc. Moi je sais qu'il faut que je sorte ce panier quand je fais
les pâtisseries. Ensuite là on a tout ce qui est alors farine avec pâte. Donc là on a des pâtes complètes, donc on essaye de basculer sur des pâtes complètes. Donc là on va finir les pâtes blanches qui sont ici. Nous on fait quand même un sacré stock de pâtes parce que mon fils est un très grand mangeur de pâtes. Donc là c'est que des pâtes complètes, ici que des pâtes complètes avec le reste de pâtes blanches. Les autres paquets de pâtes blanches sont dans la cuisine, comme ça on sait qu'on doit finir ça en premier. Donc on a les sauces, donc nous on aime bien des sauces un petit peu déjà faites pour les pâtes, puis les sauces nature pour que je puisse agrémenter quand je fais des pizzas. Donc on a un bac ici spécial pour les dosettes Senseo, et au-dessus je vais le faire avec vous, on va prendre tout ce qui est riz, semoule, blé, et on va le poser dessus. Donc ici on a tout ce qui est produits secs, donc on a blé, on a du riz. En dessous ici, là, on a de la semoule. Nous, on adore, c'est la semoule déjà préparée, cuisinée aux épices du monde. Elle est très bonne. La semoule ici pour la pâte à pizza. Puis après, on a encore du riz. Nous, on préfère les sachets. Parce qu'un sachet, c'est pour 2 personnes. Et en fait, quand on cuit, on en a largement assez. On en fait 2. Donc là, vous voyez du riz. Là, un sachet de purée lyophilisée, mais on n'aime pas trop ça. Après, j'ai encore du riz à sushi. Et puis ici en dessous, c'est riz dessert. Et là, riz à risotto. Bon, là, on a parlé du cellier. Donc, je vous ai montré un petit peu comment moi j'ai arrangé mon cellier. Et surtout, comme vous avez vu, que j'avais pas énormément de place dans l'armoire, donc il fallait que je m'organise d'une certaine manière pour pouvoir avoir accès aux aliments plus facilement. Donc dans un premier temps, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans des petits magasins de déstockage et j'ai acheté des boîtes transparentes et j'ai rangé les aliments, donc je sais quel aliment est dans quelle boîte. Et c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile pour moi quand je fais à manger. Et du coup aussi je vois les dates plus facilement. C'est beaucoup plus pratique pour moi dans ce sens-là, parce qu'avant en fait je laissais tout traîner et je jetais pas mal de choses, ou alors je donnais parce que j'avais oublié que je l'avais acheté, et c'est plus des aliments qu'on mangeait forcément, etc. Donc là les boîtes c'est plus pour des repas rapides, quand on sait pas quoi faire ou qu'on mange sur le pouce. Donc la ratatouille, ici par exemple j'ai pas le temps d'aller acheter les légumes pour faire la ratatouille, et qu'on a envie de manger une ratatouille, on va, on prend une boîte et puis on mange, et puis voilà, et puis c'est beaucoup plus facile. Ce que j'aime faire aussi, c'est alterner en fait les produits. Donc là, comme vous avez vu pour les pâtes, je suis passée de pâte blanche à pâte complète, parce que j'ai remarqué que le transit avec la sleeve n'était plus aussi autant, n'était plus le même. Donc j'ai décidé de changer les pâtes. Donc là, les pâtes blanches ont été mises dans le placard dans la cuisine parce que je sais que ça va être utilisé en premier. Et ensuite, on va prendre au fur et à mesure ce qui reste. Donc là, pour remplir le cellier, je fais à peu près des grosses courses tous les 2 mois. Donc je fais minimum 500 € de courses. J'essaye de prendre des choses qui nous manquent et d'avoir une petite quantité. Donc par exemple là je sais que pâtes, riz, le blé on en mange très peu, donc c'est dans une boîte, on en mange très peu du blé. Mais par exemple riz, pâtes, semoule, etc. Moi je sais que c'est pour dans les 2 prochains mois. Donc voilà. Donc là pour le sec on procède comme ça. Après pour le frais, j'avoue que le frigo est pas rangé, donc je pense que je vais faire une vidéo sur le rangement de mon frigo et de mon congélateur, parce que comme vous avez sûrement pu le remarquer dans une partie de la vidéo ou pas d'ailleurs, en fait j'ai un frigo et j'ai une colonne congélateur. Donc dans la colonne congélateur on congèle majoritairement la viande, le pain,
les légumes surgelés qui sont pas entamés. Et dans le congélateur du frigo, on a tout ce qui est entamé. Donc tous les aliments entamés sont dans le frigo, dans le congélateur du frigo. Donc au moins on sait que on finit ce qu'il y a dans le congélateur du frigo. Les 600 € minimum de courses tous les 2 mois compte aussi le frais congelé. Donc il faut savoir que je rajoute aussi de temps en temps du frais comme le fromage et tout ça. Donc j'en achète un petit peu par un petit peu parce que ça c'est des choses qui partent très vite aussi. Les yaourts, ça, comme ça a une date de péremption assez longue, ceux que j'achète, on n'a pas besoin d'en racheter toutes les semaines. Parce qu'on n'est pas de très gros consommateurs de yaourts, sauf les enfants, les yaourts à boire. Là on avait pris, il y avait une petite offre à Carrefour de acheter le 3e offert sur les Yop, du coup on en a acheté. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye aussi de regarder les promos. Beaucoup les promos. Donc si c'est des choses que j'ai besoin et qu'il y a des promos, ben, je sais que je peux en acheter en grosse quantité. Du coup là on est sur une fin de vidéo, donc si vous avez des questions, j'y répondrai dans la vidéo où je vais ranger le frigo, où je vous montrerai comment moi j'organise mon congélateur colonne. Donc moi ce que je congèle, ben, je vous dis rien. Voilà, je vous dis rien, je vous montrerai tout ça dans la vidéo dédiée. Là surtout, si vous voulez des infos supplémentaires, donc un peu savoir le prix des courses, parce que je voulais pas faire un haul de courses pour vous montrer ce que j'ai acheté dans les courses, donc je vous ai montré un petit peu quelques produits que je range, comment je range mon cellier, qu'est-ce que j'utilise, le rangement de mes bouteilles, tout ça. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un article sur mon blog, donc mon blog qui est marinecestmoi.fr. Je vais vous faire un article sur le blog en vous détaillant tout. Les prix, les articles, là où j'ai acheté mes courses, etc. pour que vous puissiez comparer un petit peu vous, ce que vous avez de par chez vous, ou si vous avez des promos que vous avez ratés, tout ça, et que moi je vous mets les infos dans le blog et que vous vous dites bon bah ok bah super, j'ai la même promo par chez moi, bah profitez. Voilà. Ensuite sur le blog, surtout si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, moi je vous conseille de le faire parce que vous avez aussi votre petit cadeau, votre kit de bienvenue pour des courses malines qui est toujours offert à la souscription de la newsletter. Donc là aujourd'hui de toute façon le blog est en ligne. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, à checker et je vous retrouve bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Donc je verrai bien peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. Je vais faire une vidéo sur un peu un meal prep. Donc voilà, meal prep, utiliser le compagnon et le Cookéo pour faire du meal prep. Donc essayer de s'organiser, c'est la première fois que je vais faire du meal prep. Donc on verra si je vais continuer. Et puis après on va tout doucement commencer à faire peut-être des recettes. Je vous ferai peut-être la recette de l'opéra au compagnon, donc à 100% au compagnon. Je l'ai déjà fait, c'est une tuerie. Et puis voilà, donc j'ai plein de vidéos qui sont en cours à vous montrer. Moi je vous dis à bientôt. Surtout n'hésitez pas, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, de vous abonner, à commenter, à liker, à aller faire un tour sur le blog, sur le site. Et moi je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao.